La reproduction interdite. La reproduction interdite est un tableau du célèbre peintre belge surréaliste René Magritte. C'est une huile sur toile datant de 1937 dont les dimensions sont de 79 cm de hauteur sur 65 cm de large. Celui-ci se trouve aujourd'hui dans le musée Boijmans van Beuningen aux Pays-Bas. On y voit un homme de dos, Edward James, un poète britannique, face à un miroir posé sur un rebord en pierre marbrée. Cependant, le miroir ne reflète pas la face de cet homme comme il devrait normalement le faire en réalité. En effet, on peut voir une deuxième fois la même image de l'homme, vue depuis notre angle, c'est-à-dire son dos. Un livre est aussi présent sur ce rebord, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Le livre présent sur le rebord devrait lui aussi être représenté comme nous le voyons en tant que spectateur, alors qu'en réalité, il est paradoxalement reflété de manière réaliste par ce miroir qui dépasse donc les lois de la réalité. Les couleurs sont plutôt fades, sauf pour le cadre du miroir qui ressort légèrement plus grâce à sa couleur dorée. Dans cette peinture, Magritte montre que le miroir triche. Au lieu de montrer le visage de l'homme, il montre son dos. Alors qu'avec le livre, le reflet est normal, comme un vrai miroir le ferait. L'interdit de ce tableau réside dans le fait qu'un portrait ne présentant que le dos de son sujet est une infraction aux règles du genre. Un miroir reflétant ainsi le dos de la personne qui s'y regarde nie les distances de sa face et par extension les distances même de la personne. Magritte veut montrer par là que la peinture n'est pas un miroir de la réalité. Elle peut bien prendre l'apparence. Ainsi, en associant le miroir à la toile, l'auteur entend peut-être souligner que la peinture n'est pas le miroir de la réalité. Le livre Les aventures d'Arthur Gordon Pym est le récit d'une série d'aventures plus extraordinaires les unes que les autres, vécues par le narrateur. Ce livre est un roman fantastique écrit par Edgar Allan Poe en 1838. Il y a donc une cohérence entre l'histoire surréaliste du livre et le tableau en décalage avec la réalité.